Le chorégraphe Bob Fosse, oscarisé pour son adaptation de la comédie musicale Cabaret en 1972, a vu sa carrière hollywoodienne décoller grâce à sa partenaire et épouse, l'actrice Gwen Verdon. La mini-série Fosse-Verdon raconte leur collaboration tumultueuse qu'en ont pensé nos trois critiques. Figure classique, le couple d'artistes tourmentés mais géniaux est au cœur de Fosse-Verdon. La série s'appuie sur une biographie très sérieuse, pleine de détails sur leur carrière et leur vie de couple, qui est au centre du récit, un récit qui est déstructuré, c'est-à-dire que ça commence par les jours qui précèdent la mort de Fosse, et puis on saute dans le passé, on les voit qui se rencontrent, on les voit qui font leurs premiers travaux ensemble, etc. Certes, on est dans le cliché du créateur ténébreux face à son égérie, sauf que peut-être que l'égérie a un autre rôle et n'est pas que égérie, et peut-être que le créateur ténébreux n'est pas que ténébreux. Et tout ça est plutôt bien mis en scène avec ses allers-retours dans le temps, ses flashbacks, ses flash-forward. Donc l'enjeu majeur de cette série, et on le saisit dès les tout premiers épisodes, c'est de réhabiliter, de remettre en lumière Gwen Verdon, donc la danseuse au cœur de ce duo de chorégraphes et de son influence majeure sur leur création commune. Du premier tournage de Fosse à ses derniers projets en passant par le plateau de Cabaret, la mini-série rend hommage à la comédie musicale. Là, c'est le plus grand kiff de la série. Être dans les coulisses de la création d'un show, dans la création d'une comédie musicale. Répéter le moindre geste encore et encore jusqu'à la perfection. La série prend vraiment du plaisir à ressusciter des morceaux de bravoure, des grands films qui ont fait l'histoire du duo et à nous plonger dans les coulisses de leur création. C'est extrêmement détaillé, extrêmement précis. Alors évidemment, je pense que les fans de Fosse vont aller trouver les petites coquilles, les petites choses qui ne correspondent pas, mais c'est aussi, c'est vrai, un bel hommage au genre et au travail extrêmement pénible de Fosse, à sa relation avec les producteurs, bref, à tout ce qui fait ses films et ce pourquoi ils ont marché ou pas. Pour incarner le couple de stars, deux autres vedettes hollywoodiennes en plein exercice de mimétisme. C'est des rôles à statuette, comme on dit, ils sont à fond dans le mimétisme, ils font tout pour ressembler aux personnages qu'ils incarnent, mais le problème c'est que c'est un peu à l'image de la série, ça devient un petit peu mécanique, un petit peu technique, on est sur des détails et on oublie la sincérité des personnages et des émotions, on a plutôt l'impression de regarder une reproduction que la création de véritables personnages et de véritables enjeux émotionnels et dramatiques. Si la série est extrêmement bien chorégraphiée et qu'on se sent vraiment comme à Broadway, dommage que Rockwell nous joue un petit peu le comédien qui joue, hein. Je préfère là beaucoup plus Williams, qui est beaucoup plus juste et qui nous fait croire vraiment à 100% au personnage de Verdon. Les deux font exister de façon vraiment technique et sensuelle tous les moments de danse. Après, dans les autres séquences, en fait, ils pâtissent un petit peu du côté quand même très sage de ce biopic, avec des moments assez attendus sur ce que c'est qu'un duo et un couple toxique avec un génie autodestructeur. C'est l'heure du verdict de Sérirama. Faut-il entrer dans la danse de Fosse-Verdon ou fermer le rideau ? Parce que la série est extrêmement bien mise en scène, parce que ça donne envie d'aller même voir du Bob Fosse au théâtre, alors je dis oui et encore oui, ce sera 2T. Une chorégraphie parfaitement interprétée, mais trop scolaire. Une très belle interprétation, une très belle reconstitution font pas nécessairement une très belle série, c'est pas mal, mais c'est un petit peu froid et trop mécanique.